Salut, c'est Olivier et bienvenue à Anvers. Alors en fait ici on est dans le centre d'Anvers, on est juste à côté de chez moi, au Café Nini, qui est un endroit qui est assez récent, très chouette, comme ça un peu old school, avec des vieilles références au mur, des vieilles tables, il faut aussi luncher, bruncher, tout ce qu'on veut, enfin c'est vraiment un très chouette endroit avec en plus une énorme terrasse. Bah disons quoi, j'ai fait l'IAD, donc une école de cinéma-télé à Louvain-la-Neuve. Ça commence à dater, je pense que je suis sorti en 99. J'ai commencé à bosser à l'RTBF pendant, je sais pas, 2-3 ans en tant que réal, bien sûr. Puis je suis passé de l'autre côté de l'autoroute, comme on dit, j'ai quitté RTB pour aller à RTL. Et j'y travaille maintenant depuis, ça fait presque 14 ans, 15 ans, quelque chose comme ça, en tant que réalisateur. Donc je passe beaucoup plus de temps derrière la caméra que devant. Et puis au démarrage de Plug, donc c'était en 2004. J'étais sur le projet donc, de lancer la chaîne et lorsqu'on s'est posé la question de la première autoprod, de la première émission qu'on allait faire nous en interne, qui s'appelait donc C'est pas Hollywood, on a commencé à chercher un animateur qui pourrait correspondre, etc. Et là la direction m'a proposé, tiens Olivier, toi t'es rigolo, t'es marrant, t'es sympa, tu connais un peu la télé, pourquoi est-ce que tu ferais pas, pourquoi tu passerais pas de l'autre côté, pourquoi est-ce que tu te mettrais pas devant la caméra pour présenter l'émission? Et donc j'ai beaucoup hésité parce que ça n'avait jamais été un objectif dans ma vie, c'était jamais quelque chose que j'avais recherché. Et puis finalement on a fait des essais, ça m'a plu, ça m'a amusé. Et puis depuis ce jour-là, je présente de temps en temps des émissions, mais sachant que c'est quelque chose que j'apprécie de faire, mais que je ne considère pas comme étant mon métier, quoi. Mon métier c'est la réal, c'est des derrière. Il faut bien reconnaître qu'à un moment donné, quand Plug est arrivé, ça m'a justement permis d'amener un côté beaucoup plus artistique à la télévision, à mon sens qui manquait peut-être un peu en Belgique. Et ça, c'était une super chouette expérience parce que justement tout ce qu'on essayait de faire à côté, dans le clip, etc., tout ce qu'on essayait de tester, le côté un peu laboratoire, à un moment donné, c'est présenté à RTL. Je viens de Liège, j'ai habité pendant une dizaine d'années à Bruxelles et puis je suis venu, ça fait donc, je sais pas, 8 ans, 9 ans que j'habite à Anvers. Et ce que j'aime vraiment bien ici, c'est qu'en fait, on a l'ambiance de la ville, mais vraiment dans un climat de petit village. Ici, je veux dire, tout le monde se déplace à pied ou en vélo, c'est vraiment facile, tout est assez concentré. Et le centre, finalement, il n'est pas très grand, quoi. Entre la gare, les secours, enfin vraiment l'endroit où se trouvent tous les magasins, tous les chouettes endroits, c'est assez ramassé. Et ça, j'aime vraiment bien cet esprit-là. Il y a une super énergie. Moi, je trouve qu'il y a vraiment une très bonne énergie. Quand on voyage, parfois, on se retrouve dans des lieux comme ça, comme à Londres, comme à New York, bien sûr. Enfin voilà, il y a des Barcelone, il y a des villes où on ne sait pas l'expliquer, mais il y a une super énergie comme ça qui coule dans la ville. Et moi, c'est le sentiment que j'ai eu à Anvers. Et c'est vrai qu'à Anvers, là, je vous emmenais voir. Il y a plein de choses à voir, il y a plein de boutiques. Donc je vais vous montrer quelques endroits que j'affectionne particulièrement en espérant que ça puisse vous donner des idées pour la prochaine fois que vous passez à Anvers. Alors ici on est National Strat, donc toujours en plein cœur d'Anvers, en plein centre. Et là je vais vous montrer la boutique d'une copine, Olivia. Sa boutique s'appelle Lila Grace, spécialisée dans les vêtements pour filles. Et franchement c'est une boutique que j'adore et qui est excellente. Vous devez la visiter si vous venez à Anvers. Ça va? Ça va, tu vois? Alors, je te présente Olivia. Olivia, c'est une bonne copine à moi qui a un super magasin à Anvers. Lila Grace, incontournable pour toutes les filles qui se respectent. Donc, si vous venez à Anvers, vous devez absolument passer par ce magasin. On m'a demandé de montrer un peu de différents endroits comme ça à Anvers. Est-ce que tu peux un petit peu nous dire, à ton sens, pourquoi est-ce qu'Anvers, c'est the place to be pour venir faire du shopping? Je crois que premièrement, il faut penser au musée de la mode qui est au bout de la rue. Ouais. On a l'académie de mode, donc ça aussi, tout ça attire un monde assez Il y a beaucoup de créateurs, quoi. Absolument. Et puis, il y a quand même beaucoup de marques qui s'installent ici. En fait, ce qui est bien, c'est qu'on a aussi bien des grandes enseignes que des toutes petites, quoi. Comme ta boutique, par exemple, c'est pas vraiment des marques super connues. C'est quoi ta politique? On essaye d'amener des marques à Anvers que personne ne connaît, parce que sinon tout le monde vient avec la même chose. On va à la recherche de petites marques sympas. Tu nous montres quelques pièces? Sûrement. Allez, c'est parti.
Alors, ce qu'on vend beaucoup, c'est les petites robes. Pour Ouais. l'instant, les femmes adorent les robes. Ça tombe bien, il fait super bon en plus. Il fait superbe, donc c'est parfait pour aller travailler, pour aller boire un verre avec les copines. Alors, autre chose que j'adore personnellement, c'est une créatrice belge qui s'appelle Catherine Standard, c'est Kate & Jules, sa marque. Elle fait des clutches qu'on porte comme ça. C'est super joli, c'est original et les couleurs super tendance. Les chaussures plates sont très tendance. On peut les avoir en imprimé, laqué, en daim. Ça se porte sous un jeans. Il y en a qui le mettent en dessous d'une robe. Ils sont un peu pointus. Ouais. Donc voilà, Bon, bah merci Olivia. s'il te plaît. On continue? Allez, c'est parti. Bisous. Mouah. À la prochaine. Ciao. Ciao. Alors ici, je vous emmène dans la rue qui s'appelle Kamenstraat, qui est en fait la rue un peu alternative d'Anvers, en fait, qui était beaucoup plus avant, parce que c'est ici qu'il y avait plein de tatoueurs, il y avait plein de petites boutiques, il y avait vraiment des petites enseignes. Et maintenant, dû au succès évidemment de la rue, il y a de plus en plus de grosses enseignes qui se sont implantées ici, mais on trouve quand même toujours plein de petits magasins, il y a notamment Fan. Fan, c'est une boutique dans laquelle on trouve plein de petits objets, comme ça, des goodies. C'est vraiment une boutique parfaite si tu cherches une idée cadeau. Pour la petite anecdote, j'ai habité ici pendant 3 ans. Ça, c'était ma porte d'entrée au-dessus du magasin de chaussures. Ce qui est bien avec un magasin de chaussures, c'est que ça fait pas trop de bruit. Alors ça, c'est Vire. Vire, super boutique, avec plein de pompes, plein de t-shirts, plein de... Voilà, il y a vraiment de tout, plein d'accessoires aussi, des lunettes. Excellent, excellente boutique. Moi, mon style de frac, moi j'aime bien apporter ce qui est un peu street, quoi. Donc des jeans un peu baggy, qui tombent bien bas, où tu vois le calbut quand tu te penches en avant, des t-shirts avec des logos, des visuels, ça c'est vraiment ce que j'apprécie. Et puis toujours des baskets. Alors là, j'ai du mal à porter autre chose que des baskets parce que c'est tellement confortable des baskets. Je pense que j'ai 65 paires d'Adidas de toutes les couleurs à la maison. Et sinon, je porte beaucoup de Jack & Jones parce que c'est aussi une marque qui me sponsorise notamment pour Tribu. Et à côté de ça, non, j'aime bien aller au coup de cœur, quoi. J'aime bien quand je vois une pièce que j'apprécie, si elle n'est pas trop chère, je l'achète. Mais indépendamment du nom de la marque, ça je m'en fous. Et j'aime beaucoup aussi All Sense. Pour son côté un peu plus rock'n'roll, ça c'est plutôt pas mal. Le seul All Sense de Belgique, il est ici. Donc là, je vais vous montrer le Fish and Chips, une boutique incontournable à Anvers. C'est parti. Donc là, on est dans le Fish and Chips. Alors ça, c'est vraiment une boutique de légende à Anvers. Et là, on trouve beaucoup de fringues, évidemment, beaucoup d'accessoires, beaucoup de baskets. Et tout est un peu streetwear, donc c'est ma cam. Bah là, par exemple, ça, c'est déjà sympa. Hop. Pourquoi pas. Ah, j'adore tout ce qui est gris. Moi, je dis rien de tel qu'un jeans et un t-shirt gris. Ça, c'est le top. C'est comme ça que je me sens le plus à l'aise. Voilà, ça, c'est la pompe classique Olivier Perrou. Une Adidas toute simple. Ça, c'est le rêve. Alors, le Fish and Chips, il est gigantesque. Donc, tu peux déjà faire tes courses ici pendant 3 heures si tu veux. Waouh, un truc terrible. Ça, c'est bon, ça. Ça, c'est parfait. Tac. Ça, c'est nickel. Ça, sans problème, je l'achète, je le mets dans ma garde-robe sans problème. Sans même réfléchir, je le prends. Ça, c'est pas mal non plus. Ce qui est chouette avec les t-shirts, c'est que ça permet d'être très créatif, quoi. Et puis, ce qui est gai, c'est d'avoir des marques, justement comme Carhartt ou d'autres, qui jouent avec leur logo et qui finalement, à partir d'une idée un peu unique, commencent à décliner dans tous les sens. C'est ce qu'on appelle le milking, quoi. Donc, c'est-à-dire que plutôt que de partir sur d'autres idées, on garde la même idée et on tire sur le pied à fond pour en tirer différentes saveurs, différentes orientations. Et ça, j'adore parce que c'est très créatif. Moi, j'ai toujours préféré, artistiquement parlant, les gens qui restaient un peu dans le même univers et qui déclinaient dans tous les sens plutôt que chaque fois essayer de faire des choses différentes. Ça, j'aime vraiment bien. Je trouve que c'est le top de la créativité. Quand on travaille sur des habillages d'antenne, que ce soit par rapport à des émissions, que ce soit des jingle pubs, que ce soit pour RTL, que ce soit pour Club, que ce soit pour Plug, la première chose à faire, c'est d'abord comprendre l'ADN de la chaîne, c'est-à-dire ce qui doit être véhiculé. C'est certain que par exemple une chaîne comme RTL doit véhiculer des valeurs de proximité, des valeurs familiales, des valeurs de convivialité, etc. Voilà, ça c'est vraiment l'ADN d'RTL. Et puis fatalement, donc, quand on essaie de faire des jingles, qu'on réfléchit à une idée, déjà on part de ce principe-là. C'est pour ça que
les jingles pubs d'RTL aujourd'hui, eh bien c'est des scènes de la vie de tous les jours, mais dans des lieux publics, sur une grande place à Mons, sur une place à Bruxelles, etc. pour montrer que voilà, on est au cœur des gens et les gens sont au cœur d'RTL. Voilà, c'est un petit peu l'idée. Quand j'ai travaillé sur le Jingle Club, l'idée c'était de remettre en avant la marque et justement, un petit peu comme j'expliquais par rapport à Carhartt, de jouer sur la marque pour essayer de la décliner dans tous les sens. C'est pour ça qu'on a fait des clubs RTL qui partent en flammes, des clubs RTL qui explosent, etc. pour essayer de redonner un peu de vivacité au logo. Et je trouve qu'il en manquait un peu quand il est juste comme ça en 2D à plat. Et puis pour Plug, voilà, c'est freestyle. Plug, ce qui est surtout important, c'est de donner un état d'esprit. Et c'est pour ça que les jingle pubs aujourd'hui de Plug, c'est des jeunes avec un certain look, une certaine attitude. Et c'est ça qui doit surtout passer, c'est l'attitude. Alors quand tu me demandais tout à l'heure par rapport aux influences et à quoi il faut être attentif, et par exemple un truc tout bête, c'est de regarder les autocollants. Les autocollants, il y en a plein, en tout cas en Verse, il y en a plein qui collent des stickers comme ça sur des panneaux, sur des murs. Et moi je prends toujours en photo les stickers que je trouve un peu sympas, parce que là il y a justement des détournements, il y a parfois des idées visuelles, parfois des choses très très simples qui peuvent servir de déclic quand on cherche une idée graphique pour un habillage ou quelque chose. Donc ça c'est déjà une bonne source d'inspiration, c'est les stickers. Celui-là est sympa par exemple, avec une nana cosmonaute style années 60, il est bien. Ça j'aime bien aussi, c'est sympa. Des petits visuels comme ça un peu style stencil, pochoir, c'est rigolo. Et le plus important en tout cas, qu'on fasse de la télé, qu'on fasse n'importe quoi, c'est ça. Life is a joke, donc il faut juste pas se prendre la tête. Alors là, on quitte la Kamenstraat pour se diriger vers la Grand Place. On voit la cathédrale là dans le fond. Et alors, une dernière info sur la Kamenstraat qui est intéressante, c'est qu'en fait, c'est là qu'a été créé le festival de Laundry Day, qui s'est déroulé en fait dans la rue pendant des années et des années. Puis ça a pris tellement d'ampleur au fur et à mesure des années. Je pense qu'à la première édition, il devait y avoir 200 personnes et genre un DJ. Et maintenant, ils sont à plus de 60 000 personnes et ils ont fatalement délocalisé les Laundry Day pour pouvoir accueillir tout ce monde. Mais ça a été créé dans la Kamenstraat. Salut Steve. Salut Olivier. Comment ça va? Bien. Ça va bien? Alors Steve, déjà merci de nous accueillir dans ta boutique. Est-ce que tu peux un petit peu nous parler, qu'est-ce qu'on trouve ici chez toi? Chez nous dans la galerie, on trouve les livres qui parlent un peu de l'art urbain, les tableaux, donc on fait la galerie. Les tableaux que tu as fait toi bien sûr. Hein. Ouais, mais on invite parfois des artistes internationaux, donc tous les 3 mois environ ça change. Mais en fait c'est un peu un concept store aussi, donc on fait des initiations, on apprend les gens un peu la bombe, de connaître la bombe. La manipuler, apprendre à faire des pochoirs, des stencils, on fait des sur des team choses. building, des workshops avec les enfants aussi pour montrer un peu comment ça marche. Et puis on fait des décos chez les gens dans des magasins où ça va vraiment loin. Allez, on aime les challenges. Donc on a fait des pubs pour Audi, pour allez, tout ce qui touche un peu au street art. On voudrait... Tu veux le faire sortir de tu veux le rendre connu et populaire. Quoi. Voilà. Moi, ce que j'apprécie dans le street art, c'est les surprises. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu peux passer 50 fois dans la même rue, et puis un jour, il va y avoir quelque chose de nouveau qui est apparu, etc. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que ça oblige à regarder son environnement. C'est-à-dire que là, on est un peu dans une société où tout le monde est sur son smartphone, le nez dans le guidon, comme ça. Et au contraire, quand on ouvre les yeux, quand on commence à regarder ce qui se passe, on voit plein de choses. Et notamment, j'ai fait un tour comme ça à Londres qui s'appelle le Alternative Tour. Si vous allez à Londres, franchement, il faut le faire, c'est génial. Où justement, il y a des street artistes qui font des tours comme ça de certains quartiers pour montrer les différentes œuvres d'art. Et on s'aperçoit que quand on ouvre les yeux, quand on commence à regarder un petit peu en l'air, on voit plein de choses, quoi. Et c'est ça qui est génial, c'est que du coup, la ville devient un peu surprenante. Et pour toi, les artistes en street art, bien sûr, en Belgique, ceux qui cartonnent, je pense notamment à Roa, pour toi, c'est le dieu belge? Oui, il fait le tour du monde avec ce qu'il fait. Donc on en a plusieurs encore qui font bouger le street art belge. Donc c'est une petite scène, mais quand même, on se fait voir et c'est ce qui compte. Ouais, puis il y a eu des artistes qui ont vraiment popularisé le street art. Je pense notamment à Banksy. Je veux dire, maintenant, Banksy, c'est devenu une figure, peut-être même too much, enfin peut-être un peu trop, non? Ouais, mais à cause de lui et Shepard Fairey, celui qui a fait l'affiche d'Obama. Ouais, bien sûr, Obey Giant. Voilà. Je trouve qu'on a reçu un peu de valeur, donc on est de plus en plus accepté dans le monde de l'art contemporain. Ouais, c'est ça. Donc je sens aussi avec la galerie que les gens sont prêts pour ça. Moi, ce que j'aime bien, c'est les livres individuels, d'artistes individuels, comme vous avez
Os Gemeos, c'est un jumeau brésilien. Et ils font aussi le tour du monde, mais avec leur style propre. Donc c'est vraiment... Mais vous voyez, ils incrustent la rue dans leur art. Par exemple, c'est un truc que je trouve intéressant, c'est justement tout ce qui est un peu tactile. Ouais. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on a connu une période comme ça avec les ordinateurs où tout se faisait en 3D, tout se faisait en infographie. Puis à un moment donné, on est retourné un peu au papier, on est retourné au carton, on est retourné aux ciseaux, on commençait à fabriquer des choses. Et ça, par exemple, ces bouquins et tous ces artistes qui ont fait des choses comme ça en tactile, en réel, nous ont beaucoup inspirés. Sur l'avant-dernière salle des jingles Club RTL, par exemple, moi j'avais utilisé comme ça des lettres pub et Club RTL de tailles différentes, qui fait qu'à un moment donné, quand la caméra se venait s'aligner, le logo se composait, alors que quand on était désaxé, c'était n'importe quoi. Et ça, par exemple, on n'a pas utilisé d'ordinateur et ça a été complètement inspiré justement par ces artistes qui font du tactile. Ok, à la prochaine. Olivier, merci beaucoup pour ta visite. Hein. Okay. Bonne continuation. Alors en fait ici on est sur la Grand Place avec l'hôtel de ville et juste en face la statue de Brabo. Alors il y a une petite anecdote amusante. La légende raconte en fait que le nom d'Anvers vient de Brabo. En fait, il y a l'Escaut qui passe juste à côté. Et l'histoire raconte qu'il y avait un géant qui habitait dans un château. Et chaque fois que les bateliers passaient, ils devaient payer quelque chose pour pouvoir continuer leur chemin. Jusqu'au jour où Brabo est arrivé, il a refusé de payer. Et il s'est battu avec le géant, lui a coupé la main et a lancé sa main à travers de l'autre côté de l'Escaut. Et donc c'est devenu Antwerpen, lancer la main, Anvers. Voilà, ça c'est pour l'anecdote historique. Alors maintenant, je vais vous montrer un endroit qui s'appelle le Mas, dans lequel il y a un super musée et dans lequel il y a plein, aux alentours, il y a plein de cafés, plein de restos, c'est super branchouille, on va aller voir. Alors là, on arrive devant le Mas. Alors le Mas, c'est un musée qui date d'il n'y a pas si longtemps que ça. Il a été construit il y a quelques années, mais c'est assez récent. Et en fait, ce qui est génial dans ce quartier-ci, c'est qu'il y a plein de bars, plein de cafés, et en plus, on peut monter au sommet du Mas. C'est gratuit, et sur la terrasse tout en haut, on a une super vue sur Anvers. D'ailleurs, je te propose qu'on y aille. Alors ici, en fait, donc on est à côté du Mas. Il y a un énorme plan d'eau, hein, que tu vois juste derrière moi. Et là, il y a notamment des événements qui s'organisent. On avait fait un tribut il y a, je pense que c'était l'année dernière, sur une compétition de wakeboard qui s'était déroulée juste ici, quoi, de cabeleboard, donc tiré par un câble. Et sinon, un peu plus loin, aussi, on avait fait une autre émission avec un big air, comme ça, une grande rampe. Il y avait même C.P. Smith, un grand champion de snowboard qui était présent. On avait fait aussi une émission là-dessus. Alors, si t'aimes pas les sports extrêmes, bah, t'as toujours les terrasses et cafés. Tu peux te poser bien cool, profiter du soleil, profiter de la vue sur le Mas, profiter de la vue sur les bateaux. Enfin, ici, c'est vraiment un super endroit pour se poser. C'est vrai qu'avec Tribu, on a la chance de pas mal voyager et surtout couvrir un domaine que moi j'adore. Donc c'est tout ce qui est sport extrême, c'est tous ces athlètes qui sont un peu fous, qui font qui ramènent des images extraordinaires. Et avec Tribu, on a la chance de pouvoir être au contact de tout ça et aussi de pouvoir participer, pouvoir essayer des choses, essayer des sports, essayer des activités. Et ça, c'est une chance de dingue. C'est clair que le truc où j'ai vraiment le plus flippé, c'est le saut en parachute. Le saut en parachute, je n'avais pas fait dans le cadre de Tribu, j'avais fait ça dans le cadre d'une émission à l'époque sur Plug qui s'appelait Plug On Air. Et honnêtement, sauter d'un avion, en plus je ne l'avais pas fait en tandem, je l'avais fait directement seul. Honnêtement, ouais, j'avais vraiment flippé à mort, mais ce que je pense est complètement naturel. D'ailleurs, mon prof m'a dit, si t'as pas peur, c'est que c'est pas normal. Ça m'a vraiment bien fait flipper, mais sinon on a essayé plein de choses. On a essayé de la spéléo, on a essayé de la plongée, on a essayé du parapente, etc. Et c'est chaque fois génial, évidemment, d'avoir cette possibilité-là, de pouvoir tester des trucs dans le cadre de l'émission, mais aussi on prend beaucoup de plaisir à le faire. Alors tout à l'heure on parlait de street art avec Steve. Regarde, il suffit juste de lever un peu le regard et tu tombes sur des trucs comme ça. Donc quand on se balade en ville, il ne faut pas regarder son smartphone, il faut regarder autour de soi. Il y a plein de choses à voir. Et donc nous voilà sur le rooftop, comme on dit, sur le toit du Mas. Et là, il y a plein de choses à voir. Là, de ce côté-là, il y a tout le port d'Anvers, qui est énorme. Il s'étend, là, par là. Ensuite, si on se dirige par là, on voit que de l'autre côté, il y a Linkeroever, qui, comme le nom l'indique, se trouve donc rive gauche, Linkeroever, pour ceux qui s'y connaissent un peu en néerlandais. Et ce qu'on fera tout à l'heure, c'est qu'on prendra un tunnel qui passe sous l'Escaut
pour aller se retrouver de l'autre côté. Vous allez voir, c'est assez marrant. Et puis là-bas, il y a plein de choses à voir. Il y a la Grand Place, il y a la cathédrale, il y a tout le centre d'Anvers qu'on a commencé à visiter tout à l'heure. Voilà, tout s'étend ici. Alors en fait ici on est Kloosterstraat, qui est la rue des antiquaires. C'est ici que tu peux chiner, acheter plein de trucs, tu vois, il y a du mobilier, des machins un peu old school, un peu vintage ou au contraire hyper design, hyper tendance. Et ça c'est un magasin qui a juste ouvert il y a un an pile. J'ai entendu que c'était leur anniversaire un an aujourd'hui. Et il s'appelle Scoop et j'adore cette boutique. Voilà, ce qui est bien ici, c'est un magasin un peu style concept store, donc tu trouves plein de trucs et c'est super pratique, notamment quand tu cherches des cadeaux, quoi. Et pareil, ça je l'ai par exemple. Ça je l'avais acheté, Create Your Own Monster, et en fait c'est des cartons et tu peux créer des monstres en les assemblant ensemble. Et ouais, je suis un grand enfant. Et pareil, quoi, quand on parlait de créativité, c'est le genre de boutique aussi, un peu comme certains magasins de jouets, dans lesquels tu peux justement t'inspirer, trouver plein d'idées, parce qu'il y a plein de références comme ça à des choses qui sont connues et qui sont détournées, qui sont revues, qui sont remises au goût du jour. Et là aussi, ça peut donner plein d'idées, quoi. Alors ça, c'est marrant, regarde. Regarde ça, ça s'appelle Garbage Lab. Je connaissais pas la marque, mais c'est inspiré, à mon avis, de Freytag. J'ai plusieurs sacs Freytag et en fait ce qui est génial c'est que c'est des sacs de récupération donc qui sont faits en fait avec des toiles de camion. Je pense que la bordure, les bordures sont faites avec des comment t'appelles ça, des roues de vélo je crois, et ça c'est des ceintures de sécurité. Alors ce qui est sympa dans ce magasin en fait c'est que les designers quels qu'ils soient peuvent louer en fait un espace dans le magasin pour vendre leurs trucs. J'avais une copine par exemple qui a fait une marque de vêtements pour enfants qui s'appelle Six Hugs and Rock'n'Roll. Et des trucs comme ça pour enfants, mais un peu rock, un peu trash, c'est super sympa. Par exemple, elle a laissé ses pièces ici pendant quelques mois de manière à ce que le magasin puisse les vendre. Donc c'est un peu situation win-win comme ça entre les artistes et le magasin, c'est une super bonne idée. Donc du coup, il y a à chaque fois des choses différentes, quoi. Alors, le type que je vous présentais, franchement, il est énorme. Il s'appelle Barry, il vient de San Francisco, il a un magasin de musique. Hey Barry! Hey man, How are you? ça va? Yeah, I'm showing a little bit intro. Oh, nice. They asked me to show the places that I like. And of course, I wanted to stop by your shop. What can we find in your shop? Oh, instruments of all kinds. Art, guitars, violins, mandolins, clarinets, flutes, saxophones. Any kind of musical instrument, weird instrument. We're going to continue our tour. All right, Thank you enjoy. very much. You're very Can we welcome. go first into your shop and visit a little bit? Go into the shop, do anything you like, play guitars, have a good time. Thank you very much. You're welcome. Comme tout le monde, en secondaire, j'ai eu des cours de flûte, mais j'ai un peu oublié. Quand j'étais ado, ouais, je jouais un peu de guitare, j'ai pris des cours de gratte, j'avais un groupe, on faisait du rock, de la pop, parfois ça tournait un peu métal, mais légèrement. J'avais les cheveux longs quasiment jusqu'au cul. Et voilà, c'était la bonne époque, quoi. C'était l'époque grunge, Nirvana, les Smashing Pumpkins, le début de Radiohead, enfin tout ça, quoi. C'était excellent. Ça fait longtemps que j'ai pas mis mes mains sur une gratte. Hein. Hops. Oh yeah baby. Oh yeah. Ça te va? Voilà, petit blues des familles. J'ai toujours été un grand fan de jazz, j'ai toujours aimé ça. Mon grand-père était pianiste de jazz, donc à la maison on écoutait beaucoup de jazz quand j'étais petit, du Fats Waller, du Ellington, Ella Fitzgerald, Billie Holiday, enfin tout ça, donc ça m'a toujours suivi. Donc du coup j'ai suivi un peu l'évolution du jazz, et j'aime bien aussi le jazz plus contemporain, comme des groupes comme Bad Bad Not Good, voilà ce genre de choses.
À côté de ça, évidemment, tout ce qui est rock, tout ce qui est pop. J'ai toujours été un grand fan de Dépêche Mode dans les années 80. Je pense qu'à la question quel album tu prendrais sur une île déserte, je pense que je prendrais Violator de Dépêche Mode. Ouais, j'ai eu la chance une fois de faire l'interview de Dave Gahan et ça c'était juste énorme. Je panique rarement avant de rencontrer une personnalité, etc. Mais Dave Gahan, je me rappelle quand même, c'était à Londres, c'était juste 15 minutes comme ça en junket, quoi, donc tous les journalistes s'enchaînaient assez rapidement. Mais là, pour le coup, ouais, je savais qu'il avait une importance dans ma vie, quoi. J'avais beaucoup écouté ses albums à l'adolescence, etc. Donc fatalement, c'est des chansons qui comptent, quoi, qui s'inscrivent un peu dans ton histoire, quoi, un peu comme un album photo. Donc quand j'ai rencontré, ouais, il y avait une certaine émotion. Bon, je ne l'ai pas montré, mais je me sentais un peu comme un enfant sur les genoux de Saint-Nicolas. Et puis à côté de ça, j'aime bien tout ce qui est new wave, électro-rétro, des trucs comme Collège, Electric Youth, Kavinsky. Tout en écoutant évidemment beaucoup de pop, beaucoup de rock, des Arctic Monkeys, ou Foo Fighters, enfin voilà, tout ça j'aime beaucoup. Alors pour clôturer la visite d'Anvers, je vais vous montrer un endroit que les Anversois connaissent super bien, mais pas nécessairement les gens qui viennent visiter la ville. C'est un tunnel qui passe sous l'Escaut qui permet de se retrouver de l'autre côté. Allez, c'est parti. En fait, le tunnel dans lequel on va arriver, il a notamment servi d'introduction au film Anyway the Wind Blows de Tom Barman, le chanteur de Deus. Il avait tourné un film, enfin il avait réalisé un film il y a quelques années, et l'intro se déroulait là-bas. Alors à l'entrée du tunnel, il y a toutes les infos. Il fait notamment 572 mètres. Donc t'as bien fait de venir en basket. C'est parti. Les réalisateurs que j'aime évidemment, ceux qui sont créatifs, ceux qui essaient de proposer autre chose. Gondry par exemple réalise très fort, donc on sent très fort sa patte, ça j'adore. Spike Jonze aussi dans un autre registre. Her par exemple, est juste un film que j'ai adoré. Après David Lynch bien sûr, c'est un incontournable de tous les cinéphiles. J'aime bien aussi le cinéma scandinave comme Lars von Trier, toute la période Dogma, tout ça j'ai toujours bien aimé. Bref, j'aime bien quand le cinéma essaye d'autre chose, quoi. Et j'aime bien les réalisateurs qui m'emmènent dans des univers que j'ai pas spécialement vus. Donc maintenant, ça m'empêche pas de regarder un gros blockbuster, j'adore ça, quand le cinéma divertissant. Mais vraiment, le cinéma que j'aime bien, celui qui t'amène dans des émotions un peu particulières, quoi. Mélancolia de Lars von Trier, ou même, je sais pas moi, Black Swan d'Aronofsky, ou The Wrestler d'Aronofsky, où il te faut une semaine à t'en remettre, quoi. Ça, j'adore. Et voilà, sorti sain et sauf des 572 mètres de tunnel sous l'Escaut. Et donc là, on se retrouve à Linkeroever, donc de l'autre côté de l'Escaut. Et on va avoir une super vue sur Anvers pour clôturer en beauté cette émission. C'est pas joli, ça ? Alors, ce qui est sympa aussi de ce côté-ci, c'est qu'en fait, il y a plein de parcs, donc tout le long de l'Escaut, et ça s'étend jusque bien loin. Il y a plein de parcs, il y a plein de jeux, c'est pas évident à dire, pour les enfants, il y a des circuits à faire en vélo, etc. En tout cas, la prochaine fois que tu viens à Anvers, ce que je te conseille, c'est de louer un vélo, de traverser le tunnel qu'on vient de le faire, et puis d'aller te balader là dans les parcs. Et tout au bout là-bas, il y a même la plage. Il y a une plage à Anvers qui donne sur l'Escaut. Ben voilà, je t'avais pas menti. Superbe vue sur tout Anvers. On voit la cathédrale, on voit le grand immeuble KBC, qui je pense était le premier gratte-ciel européen, à vérifier dans les années 20, quelque chose comme ça. Et puis voilà, c'est super joli, le masque sur lequel on a grimpé tout à l'heure, enfin, c'est super beau. Et c'est un bel endroit pour venir pique-niquer et surtout pour clôturer cette émission. Alors il paraît que la tradition, c'est de faire un selfie, c'est ça? Allez, viens. Yeah! J'espère que vous avez apprécié cette petite visite d'Anvers et que vous allez venir découvrir cette ville que j'adore. À la prochaine. Salut, ciao.